La chronique livre d'Olivier. Qui peut prétendre, sans sourciller, connaître tous les atours du cerveau ? Aucun neurologue, neuroscientifique ou encore spécialiste des activités cérébrales humaines n'a la connaissance ultime de ce qui se passe sous votre boîte crânienne. La matière grise a encore beaucoup de secrets à dévoiler pour mieux la comprendre, voire la soigner. Ces avancées nous permettent de mieux connaître notamment des troubles dits mentaux et ne plus ostraciser tout un pan de la population par l'incompréhension des maux dont ils ou elles sont victimes. Mais au-delà de la science qui avance, la société, elle, n'avance pas peut-être au même rythme. Et ce décalage peut amener des victimes de ces maux à vivre de manière isolée. Tel est le point de départ de La dernière maison avant les bois, le roman de Catriona Ward, traduit par Pierre Cézéziner et paru chez Sonatine. Ted Bannerman vit en solitaire dans une maison elle aussi isolée au fond de l'impasse Needle Street, elle-même près des bois. Gros terrain pour soupçonner Ted de trucs chelous. Et c'est ce que ne manque pas de faire sa nouvelle voisine Dee, qui se questionne sur les agissements de son voisin, dans un contexte où localement, 11 ans plus tôt, une jeune fille a disparu aux abords du lac. Comment faire en sorte de modifier ses préjugés ? Ou à contrario, agir en qualité de citoyenne pour dénoncer, même si les preuves ne sont pas véritablement là. En voilà un roman qui est bien difficile à pitcher, sans crainte de ne déflorer ce qui fait son sel, sa curiosité, son intérêt. Catriona Ward ne prend pas un sujet facile pour son premier récit. Elle se frotte à celui de la maladie mentale sous le regard de l'intéressé, mais aussi la perception du praticien surnommé l'homme scarabée, la voisine dit suspicieuse et la fille du patient, Lorraine, qui n'a pas la position la plus simple. Elle touche aussi le thème périlleux, aussi bien par le fond, mais surtout par la forme, de la transformation mentale du personnage principal. Comme l'a fait par le passé avec beaucoup de talent des auteurs illustres comme Stephen King par exemple dans Shining ou encore Christine. L'exercice polyvocal employé par Ward est parfois de l'équilibrisme. Cela peut paraître même un peu déroutant. L'autrice parvient malgré tout à tenir son histoire et son lecteur, qui sera à certains moments mal à l'aise sans être horrifié par ce qu'il lit. Sans être le thriller de l'année, La dernière maison avant les bois est un bon récit qui laisse augurer d'une plume qui va s'affiner et gagner en intensité, en densité pour son prochain livre. Voilà pour le roman intitulé La dernière maison avant les bois, son autrice Catriona Ward, et c'est paru chez Sonatine. Bonne lecture et à bientôt. C'était vraiment très intéressant.